Bon, le hasard a voulu... Salut Harbert, j'espère que tu vas bien. Le hasard a voulu que on ait en parallèle de ce live Facebook un débat. Apparemment, salut Cyril, j'espère que tu vas bien. Un débat sur une thématique qui, à mon sens, clôt le débat en lui-même, puisque apparemment il y a un débat pour savoir qui est le sauveur de l'humanité entre le Christ et Mahomet. Bon, le sujet en lui-même en fait clôt le débat en fait. Et justement, on va voir ça. On va voir ça de plus près ce soir. On va utiliser un exemple, parce que bon, c'est très très large. Comme vous pouvez vous en douter, la dawa et l'islam revendiquent énormément de choses pour légitimer son existence. Donc, ce soir, on va se focaliser que sur un seul point, qui va être relativement long. Alors, pour introduire ce live-là, on va se focaliser sur Matthieu 24, versets 23 à 27, où le Christ dit « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc ici, on a le Seigneur qui affirme deux choses. La première est, bien entendu, ça a été relevé par tout le monde, la première étant donc qu'il apparaîtra des personnes qui prétendront être le Messie. Donc, en d'autres termes, le sauveur de l'humanité. Mais, ce que les gens semblent avoir loupé dans ce passage de l'avertissement du Christ, c'est que le Christ nous prévient que ces gens-là, qui prétendront être des messies, des sauveurs, eh bien, seront appuyés par une prédication. Puisqu'il dit bien, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici ou il est là. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Donc, le Christ souligne non seulement qu'il y aura des faux messies, mais il nous annonce aussi que ces faux messies seront soutenus par une prédication, par des prédicateurs. À cet effet-là, je vais vous citer le vénérable Barthélemy Holzheiser, qui est mort en 1658, qui avait fait un commentaire magistral sur le livre de l'Apocalypse. Et sur Révélation 3.20, donc sur Apocalypse 3.20, quand il est dit « Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte », voici ce qu'il dit. « En ce temps-là, on entendra deux voix, l'une vraie et sainte, qui sera celle de Jésus-Christ, et l'autre fausse et impie, qui sera celle de l'Antéchrist et de ses adeptes. » Donc ce n'est pas seulement l'Antéchrist, c'est l'Antéchrist et ses adeptes. Car ceux-ci, donc les adeptes, diront que l'Antéchrist est le Messie. C'est contre cette dernière voix, donc celle de ces adeptes-là, qui diront que l'Antéchrist est le Messie, que Jésus-Christ nous met en garde lorsqu'il dit en Matthieu 24, 23, donc c'est le passage que je vous ai cité, « Alors si quelqu'un vous dit voilà que le Christ est ici ou là, n'en croyez rien. » L'autre voix est celle de Jésus-Christ qui dit dans la Sainte Écriture qu'il est vraiment le Messie et le Fils de Dieu. Cette voix se fera entendre par la bouche d'Enoch et d'Élie et des autres serviteurs de Dieu qui résisteront alors à l'Antéchrist et prêcheront que Christ est le vrai Messie, qu'il est Dieu et homme et qu'il s'est fait chair, etc.
Donc, on a un élément fondamental à côté de l'information de l'apparition d'Antéchrist, c'est que ces Antéchrists-là auront des adeptes, auront des suiveurs, auront des disciples. Et ces suiveurs, ces disciples, ces adeptes feront une prédication. D'accord? L'islam, vous vous en doutez bien, l'islam rentre dans cette catégorie. Donc, on va commencer et on va prendre pour exemple Ésaïe 42. D'accord? Et notamment Ésaïe 42, versets 1 à 4. Donc, je vais vous citer le passage. Donc, Bible crampon. Et voici ce que ça nous dit. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui. Il répandra la justice parmi les nations. Il ne criera point, il ne parlera pas haut. Il ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau froissé, et il n'éteindra pas la mèche prête à mourir. Il annoncera la justice en vérité, et il ne faiblira point et ne se laissera point abattre, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et les îles seront dans l'attente de sa loi. Bien. Eh bien, ce passage-là, comme on va le voir, a été revendiqué pour dire que Mahomet a été annoncé dans l'Écriture. Bien. Alors, où est-ce qu'on voit ça? Eh bien, ça va être dans les hadiths. Alors, dans le Sahih Bukhari. Alors, déjà, avant de citer le hadith en question, il faut savoir pourquoi ça a été revendiqué. Pourquoi ce chapitre a été revendiqué? Tout simplement parce qu'au verset 11, Ésaïe 42, 11, il est question de Kédar. Puisqu'il est dit que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Donc, uniquement parce que Kédar est mentionné, donc, de manière essentialiste, le serviteur a été identifié comme un arabe, donc ça ne peut être que Mahomet. Bon. On répondra tout à la fin, on montrera tout à la fin quelle est en fait la réalité derrière ce texte-là. Mais en tout état de cause, donc ce verset a été utilisé de sorte à dire que le serviteur de Ésaïe 42 est Mahomet. Okay, et à cet effet-là, je vais vous citer Ira Gilbert Zerp qui dit « Selon la tradition islamique, Mohammed était prédit dans les écritures hébraïques. Pour beaucoup d'érudits musulmans, Ésaïe 42 prédit la venue d'un serviteur qui est associé avec Kédar, un des fils d'Ishmaël dont la tribu survécut en Arabie. Ce serviteur qui était apparu en Arabie est cru pour être Mohammed. » Ok. Bonsoir tout le monde. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va citer le hadith en question. Donc, c'est dans le Sahih Bukhari. Nous lisons. Atta bin Yassar a raconté, j'ai rencontré Abdullah bin Amr bin al-As et lui ai demandé, parlez-moi de la description du messager d'Allah qui est mentionné dans la Torah. Il répondit, oui, par Allah, il est écrit dans la Torah avec certaines qualités qui lui sont attribuées dans le Coran comme suit. Ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin pour la vraie religion d'Allah et un donneur de bonnes nouvelles aux croyants fidèles et un avertisseur pour les incroyants et un gardien des illettrés. Tu es mon esclave et mon messager. Donc, ça revient à voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît. Je t'ai nommé Al-Mutawakil, qui dépend d'Allah. Tu n'es ni discourtois, ni dur, ni tapageur sur les marchés. Donc ça correspond à « il ne criera point, ne parlera pas de haut, il ne fera pas entendre sa voix dans les rues. » Tu ne fais pas de mal à ceux qui te font du mal, mais tu les traites avec pardon et bonté. Allah ne les laissera pas mourir jusqu'à ce qu'il redresse les gens pervers en leur faisant dire « Nul n'a le droit d'être adoré qu'Allah. » Donc ça correspond à il ne faiblira point et ne se laissera point abattre jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur terre.
Donc, Allah ne le laissera pas mourir jusqu'à ce qu'il redresse les gens pervers en leur faisant dire « Nul n'a le droit d'être adoré qu'Allah », par lequel s'ouvriront les yeux aveugles, les oreilles sourdes et les cœurs enveloppés. Très bien. Donc, on a ici un hadith qui affirme que Mahomet serait annoncé dans la Torah à travers la figure du serviteur de Ésaïe 42. Alors, qui est ce fameux Abdullah bin Amr bin al-As qui aurait vu la description de Mahomet dans la Torah? Alors, c'est un supposé compagnon de Mahomet qui serait mort entre 684 et 689. Il avait accès à des livres saints tels que celui de Daniel et lisait le syriaque. Voilà, ça vous donne un petit peu le décor. Ça nous permet de comprendre les maillons qu'il y a entre l'islam et nos saintes écritures. Eh bien, ce sont des personnages tels que ce Al-As. Ok ? La deuxième version de cette tradition, elle est attribuée à Ka'b al-Ahbar, qui est un juif yéménite converti à l'islam, qui a joué un rôle capital, mais capital, qui va jouer un rôle majeur, voire central, dans la manière dont les Mahométans vont comprendre la Bible et dans le regard que les Mahométans actuels possèdent de Mahomet. D'accord ? Et voici ce qu'il dit. Dans la Torah, j'ai trouvé, donc c'est Ka'b al-Ahbar qui parle, dans la Torah, j'ai trouvé, Hamad est mon serviteur élu, donc c'est, voici mon serviteur, mon élu en qui mon âme se complaît. Hamad est mon serviteur élu, il n'est ni grossier ni rugueux et ne crie pas dans les rues de marché, il ne récompense pas le mal par le mal, mais il pardonne et est miséricordieux. Son lieu de naissance est la Mecque, son lieu de migration Taba, son royaume est en Syrie, sa nation consiste en ceux qui prient et exaltent Dieu. Donc là encore, on a une captation de Ésaïe 42, versets 1 à 4. On a une autre version encore de ce texte-là, au nom d'une autre figure juive supposément convertie des premiers temps de l'islam, qui est Abdullah ibn Salam. Il dit « J'ai trouvé dans la Torah, ô prophète, nous t'avons envoyé comme un témoin et un porteur de bonnes nouvelles et un avertissement. » Sourate 33-45, et un refuge pour les nations. Tu es mon serviteur et mon messager, et je t'appellerai le confiant. Tu n'es ni grossier ni rugueux, et ne crie pas dans les rues de marché. Tu ne rends pas le mal par le mal, mais pardonne. Je ne te ferai pas mourir, jusqu'à ce qu'à travers toi, je renforce une communauté tordue, et anime à travers toi les yeux aveugles, les oreilles sourdes, et les cœurs incirconcis, afin qu'ils puissent dire, il n'y a de Dieu que Dieu. Donc là encore, c'est clairement une captation de Ésaïe 42. Alors, ce n'est pas moi qui fait qui fait ce lien-là entre ces hadiths et Ésaïe 42, c'est notoire, c'est même dans le milieu des islamologues, ça a été relevé. Je vais vous citer Daniel Gimaré, islamologue spécialiste de théologie musulmane, officier de l'ordre des Palmes académiques et membre ordinaire de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il va écrire, je cite, « En deux endroits de son Sahih, Bukhari rapporte la description qui aura été donnée du prophète dans la Torah et dont les versets 33-45 et 48-8 n'auraient conservé que les premiers mots. Le texte cité correspond en fait, on l'a établi, à Ésaïe 42, versets 1 à 4. Mais certains versets du Pentateuque même sont aussi interprétés comme annonçant la venue de Mohammed. Donc, on a très clairement, c'est établi, des hadiths qui ont capté Ésaïe 42 pour l'attribuer à Mahomet. Donc, la source de la dawa dans leur pseudo-démonstration, etc., comme quoi Mahomet serait annoncé dans l'écriture, etc., c'est ça en fait. Ce sont ces textes-là. D'accord? Ce sont ces hadiths. Ok? Alors, ce qui est important à savoir, c'est que ces hadiths-là, que je vous ai mentionnés, ont eu de très grands succès. D'accord? C'est ces textes-là qui identifient Mahomet au serviteur d'Ésaïe 42 a eu un énorme succès, si bien que
généralement, quand on va dans les commentaires coraniques, notamment sur la question de Mahomet décrit dans la Torah, etc., généralement, ils vont citer ce hadith-là. D'accord? Vous allez le retrouver chez Ibn Taymiyyah, vous allez le retrouver chez Ibn Kathir, vous allez le retrouver chez Ibn Hazm, etc. Ok? Alors, là, il y a un petit détail qu'il faut relever, c'est que, et ça c'est notoire, c'est que ces hadiths-là sont rapportés par des hommes du 9e siècle. D'accord? C'est rapporté au 9e siècle. Relevez bien cette datation. D'accord? 9e siècle. C'est très très important. Vous allez voir pour le développement de la démonstration. Maintenant, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Donc là, on vient de voir que, à travers la littérature traditionnelle, les Mahométans revendiquent Ésaïe 42. Bon. Le problème, c'est que le Christ, les évangiles, l'identifient au serviteur d'Ésaïe 42. Je vais vous citer Matthieu 12, versets 10 à 21. Écoutez bien. « Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de Shabbat ? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse le jour du Shabbat, ne la saisira pour l'en retirer ? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien les jours de Shabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades, et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplît ce qu'avait annoncé Ésaïe, ou ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. » Donc Matthieu, chapitre 12, versets 10 à 21. Donc les évangiles identifient explicitement le serviteur de Ésaïe 42, versets 1 à 4, au Christ. Très bien. Cette identification, elle va démarrer, en fait, pas uniquement, enfin, ça ne démarre pas qu'en Matthieu 12, en fait. Ça va commencer dès le baptême du Christ, en Matthieu 3, d'accord? Et c'est parallèle. Il est dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu, donc Jean le Baptiste, vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui, donc sur Jésus. Et voici une voix se fit entendre des cieux, en disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors, cette phrase, cette parole venant du ciel, en fait, est une reprise de Ésaïe 42, 1, quand il est dit « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît. » D'accord? Et c'est repris d'après la Septante. Quand vous allez, par exemple, dans l'UBS Greek New Testament, d'accord, de 2014, quand vous allez dans la New American Bible, quand vous allez dans la Anchor Bible, quand vous allez dans la New Oxford Annotated Bible, New Revised Standard Version, dans la Bible de Jérusalem, et tant d'autres éditions bibliques, eh bien, Matthieu 3, 17 est rattaché à Ésaïe 42, 1. On a aussi le professeur Frédéric Poulsen qui avait fait une étude relativement exhaustive sur l'emploi d'Ésaïe 42, versets 1 à 9, dans le Nouveau Testament. Dans son œuvre God, His Servant and the Nations in Isaiah 42, 1-9, Biblical Theological Reflections after Brevard Childs and Hans Hubner, de 2014. Et Poulsen fait
a fait un tableau, d'accord, un tableau de parallèle par rapport à la question du texte grec. Et donc, il a relevé, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 passages reprenant Ésaïe 42, 1. D'accord, 10 passages. Donc, nous avons Matthieu 12, 18, donc, que je vous ai cité, mais aussi Matthieu 3, 17, Marc 1, 11, Luc 3, 22, Jean 1, 34, Matthieu 17, 5, Marc 9, 7, Luc 9, 35, 2 Pierre 1, 17 et Luc 23, 35. Donc, le Nouveau Testament est explicite sur la question. Le Christ, Jésus, est identifié au serviteur de Ésaïe 42, 1. Ok? Très bien. Par ailleurs, on a des éditions et des professeurs d'études juives qui vont aussi relever cette chose-là. D'accord? Par exemple, le rabbin Samuel Tobias Lack, qui avait fait un commentaire sur l'évangile de Matthieu. Donc, son ouvrage s'appelle A Rabbinic Commentary on the New Testament. D'accord? Et c'est notamment un commentaire sur l'évangile de Matthieu. Et sur Matthieu 3, 17, il nous dit voix céleste, en hébreu bat kol, littéralement une fille d'une voix, expliquée comme un écho prononcé aux cieux et entendu sur terre. Fils bien-aimé est souvent utilisé pour le Messie, dans lequel je me complais, probablement une combinaison du psaume 2.7 et Ésaïe 42, 1. Donc là, vous voyez, c'est même pas un chrétien qui commente, c'est un rabbin. Ok. On a la Jewish Annotated New Testament, dans laquelle Aaron Gall, professeur agrégé, coordinateur des études religieuses, dont les domaines d'études sont l'histoire du christianisme, les études des écritures chrétiennes, l'histoire biblique et archéologique, l'évangile de Matthieu en relation avec le judaïsme primitif. Et donc, Aaron Gall nous dit, il va annoter Matthieu 3, 16 à 17 comme suit, Esprit de Dieu, donc l'Esprit de Dieu vint sur lui, Ésaïe 11.2, Ésaïe 42.1, Ésaïe 61.1, Agiga 15a, puis plus loin il dit c'est mon fils, Deutéronome 14.1, 2 Samuel 7.14, Ésaïe 42.1, Jérémie 31.9, Psaume 2.7. On a aussi Herbert Basser, qui est un érudit canadien en religion et théologien juif, qui nous dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé », donc sur Matthieu 3.17, donc sur le baptême du Christ, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me complais ». La tradition synoptique suit ici Ésaïe 42.1. On a aussi James Daniel Tabor, spécialiste de la Bible et professeur du judaïsme ancien et du christianisme primitif au département d'études religieuses de l'Université de Caroline du Nord à Charlotte. Et donc, James Daniel Tabor, parlant de la figure du serviteur décrit chez le prophète Ésaïe, expliquera qu'un distinguo est fait, d'accord, dans le prophète Ésaïe. D'une part, on a la nation d'Israël, qui est décrite métaphoriquement comme le serviteur de Dieu, de Yahvé, et d'autre part, citation donc de James Daniel Tabor, les 4 sections d'Ésaïe que les érudits bibliques appellent le chant du serviteur, distingués à la fois dans le style et contenu, ont été souvent compris à la fois par les juifs et les chrétiens comme se référant à un seul individu. Donc parmi les 4 chants, nous avons Ésaïe 42, versets 1 à 4. Cet individu est en fait contrasté avec la nation servante qui est dite sourde et aveugle. Ésaïe 42, 19. Le Nouveau Testament applique chacun de ces chants à Jésus. Alors, très intéressant, on vient de voir là, donc on a vu des auteurs et érudits juifs qui, comme les Bibles annotées, disent que oui, en effet, Ésaïe 42 est appliqué à Jésus, dans le Nouveau Testament. Ésaïe 42 nous amène vers Ésaïe 35. D'accord? Nous amène vers Ésaïe 35, qui lui est parallèle. Ok? Et en Matthieu 11, on apprend que Jean le Baptiste envoya certains de ses disciples questionner Jésus.
Et on lit en Matthieu 11, versets 1 à 6, je cite, « Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Cette question, elle est très très importante. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Jean le Baptiste donc fait demander au Christ, devons-nous en attendre un autre? Cette question, elle est importante car elle permet de donner à la venue du Christ un caractère d'aboutissement, de manifestation clôturant définitivement la révélation et permettra par ailleurs d'exclure l'annonce messianique d'un autre prophète attendu après Jésus. D'où le fait que Jésus dise « Attention, après moi viendront des gens qui prétendront être le Messie. Ce sont de faux Messies. » Pourquoi? Parce que Jésus est le Messie qui vient et dont les miracles manifestent justement l'aboutissement, d'accord, de la révélation qui se clôture donc avec le Messie. Donc il ne faut attendre personne d'autre. Les disciples lui posent la question, est-ce qu'il faut attendre quelqu'un d'autre? Non. Pourquoi? Parce que regardez les signes. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les morts ressuscitent, etc. Les lépreux sont guéris. Par cette réponse, donc, Jésus annonce qu'il est bien celui qui est attendu et annoncé par les prophètes, et notamment Ésaïe 35, versets 4 et 6, Ésaïe 42, versets 6 et 7, et Ésaïe 61, 1. Donc, on va citer Ésaïe 35, versets 4 à 6, je cite, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux aveugles, s'ouvriront les oreilles sourdes, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. » On a aussi donc Ésaïe 42, versets 6 et 7. « Moi, Yahvé, je t'ai appelé pour le salut. Je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai comme alliance pour le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Et enfin, Ésaïe 61, 1, que le Christ d'ailleurs cite que de mémoire de l'onction, il m'a envoyé pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc, tout ça, c'est le serviteur de Ésaïe 42. D'accord. Ésaïe 35, Ésaïe 42 et Ésaïe 61 parlent du même individu, le serviteur de Ésaïe. Ok. Le Nouveau Testament l'identifie très clairement, ce serviteur, au Christ, à Jésus. Très bien. D'ailleurs, donc comme je l'ai dit, Ésaïe 61, 1, Jésus le cite en Luc 4. Quand il est dans une synagogue, il déroule le rouleau d'Ésaïe, cite Ésaïe 61, 1, en leur disant « Cette parole-là est en train de s'accomplir sous vos yeux. » Donc, le Christ s'identifie par ses miracles et par ses paroles, il s'identifie au serviteur de Ésaïe 42 et au serviteur de Ésaïe 61. Et aussi par les miracles, d'accord, il s'identifie aussi comme étant celui qui réalise Ésaïe 35. Mais regardez bien, il n'y a pas que Jésus qui affirme ça. Parce que lorsque nous revenons en Matthieu 12, versets 22 et 23, donc je vous avais cité jusqu'au verset 21, oui c'est ça. Donc, en Matthieu 12, on avait Ésaïe 42, versets 1 à 4, qui était cité textuellement. Ok, Matthieu 12, versets 10 à 21. Eh bien, la suite de l'épisode de Matthieu 12
va montrer que, en effet, en ce temps-là, au temps même du Christ, le serviteur de Ésaïe 42 était identifié, d'accord, au Messie. Puisque on lit versets 22 et 23. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Ça veut dire que les miracles qui étaient en train de s'opérer étaient, dans la croyance juive, rattachés à la figure du Messie, fils de David. Donc le fait de faire ces miracles-là montre que Jésus est celui qui était annoncé. Il est celui qui était décrit dans la Torah. Cette question, d'ailleurs de la foule, n'est-ce pas là le fils de David, rejoint la réponse de Jésus aux disciples de Jean le Baptiste. La guérison des lépreux, donc des paralytiques, ou encore de la résurrection des morts. Tous ces miracles permettaient d'identifier, donc, comme je viens de le dire, le Messie. Et comme le montre la réponse de Jésus aux disciples de Jean et la question de la foule, ces miracles étaient annoncés. Ils furent annoncés par Dieu pour décrire la venue du Messie. Donc, personne d'autre n'était à attendre après Jésus. À partir du moment où il s'identifie à ce serviteur, il n'y a plus personne à attendre derrière. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que non seulement le Nouveau Testament atteste que la croyance à cette époque-là était que le serviteur d'Ésaïe 42 était bien le fils de David, puisqu'on identifiait le fils de David à ces miracles-là. Très bien. Eh bien, on a un témoin, un texte témoin, complètement indépendant du Nouveau Testament, qui se trouve à Qumran. Il s'agit du 4Q 521, ou Apocalypse messianique, qui date du 1er siècle avant notre ère. Donc, c'est un texte qui n'a pas pu être influencé de près ou de loin par la foi chrétienne. Peut pas. Et là, écoutez bien. Donc, avant que je vous cite ce texte-là, je vais vous reciter Matthieu 11. Quand Jean le Baptiste envoie des disciples au Christ pour le dire, es-tu celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit attendre un autre? Donc, je vais vous reciter le passage. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, donc Jean le Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Là, écoutez bien la réponse du Christ. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Notez bien, donc il y a les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée. Très bien, donc on a 6 choses. Eh bien, je vais vous citer le 4Q, le 4Q 521 ou Apocalypse messianique, qui a été retrouvé à Qumran. Je cite, « Les cieux et la terre obéiront à son Messie. La mer et tout ce qu'elle contient, il ne se détournera pas du commandement des saints. Prenez de la force dans son œuvre puissante, vous tous qui cherchez le Seigneur. Ne trouverez-vous pas le Seigneur en cela, vous tous qui l'attendez avec espérance dans vos cœurs? Certes, le Seigneur recherchera les pieux et appellera les justes par leur nom. Son esprit planera sur les pauvres, par sa force il restaurera les fidèles. Il glorifiera les pieux sur le trône du royaume éternel. Il relâchera les captifs, fera voir les aveugles, relèvera les opprimés. Pour toujours je m'attacherai à lui contre le puissant, et je me confierai à sa bonté et dans sa bonté pour toujours.
son saint Messie, ne tardera pas à venir. Quant au prodige qui n'avait pas été encore fait, quand il viendra, donc le Messie, alors il guérira les malades, ressuscitera les morts et annoncera la bonne nouvelle aux pauvres. Il conduira les doux et il les paîtra. Donc, comme on le constate avec ce texte, donc le 4Q 521, on a exactement le même lien qui est opéré dans ce texte-là, qui date du 1er siècle avant notre ère. On a exactement le même lien entre Ésaïe 35, Ésaïe 42, Ésaïe 61 que fait le Christ. Le Christ fait aussi ce parallèle-là, d'accord, en Matthieu 11, en y ajoutant le thème de la résurrection en plus, comme le fait Jésus. Et comme Matthieu 12, 22, 23, le texte précise que c'est le Messie qui opérera les miracles et annoncera la bonne nouvelle. C'est donc l'espérance du 1er siècle parmi le peuple juif dans lequel Jésus vint. On est dans un décor clair, net, limpide. Clair, net, limpide. Et Ésaïe 42 au temps même de Jésus, a été interprété messianiquement. On a le Nouveau Testament qui l'atteste, Jésus lui-même l'atteste, la littérature de Qumran l'atteste, et en plus de cela, si cela ne suffit pas, la littérature rabbinique elle-même l'atteste, puisque je vais vous citer deux autres œuvres, le Midrash sur les psaumes, voici, donc c'est sur le psaume 43, versets 1 et 2, voici ce qu'il est dit. Pourquoi dois-je aller seul en deuil sous l'oppression de l'ennemi? N'as-tu pas envoyé la rédemption de la main de deux rédempteurs à cette génération? Comme il est dit, il a envoyé Moïse son serviteur et Aaron qu'il avait choisi. Psaume 105, 26. Envoyez deux rédempteurs comme eux à cette génération. Ô, envoie ta lumière et ta vérité qu'ils me conduisent. Psaume 4, verset 3. Ta lumière étant le prophète Élie de la maison d'Aaron, dont il est écrit « Les 7 lampes éclaireront devant le chandelier ». Nombre 8.2, et ta vérité étant le Messie, fils de David. Comme il est écrit, le Seigneur a juré en vérité à David, il ne s'en détournera pas du fruit de ton corps, je le placerai sur ton trône. Psaume 132.1. Comme le disent les sages Écritures, voici je vous enverrai Élie le prophète, Malachie 3.23, qui est un seul rédempteur, et parle du deuxième rédempteur, donc le Messie, fils de David, dans le verset « Voici mon serviteur que je soutiens » Ésaïe 42.1. C'est pourquoi, ô, envoie ta lumière et ta vérité. On a aussi dans les Havot de Rabbi Nathan, il est dit, 18 furent appelés serviteurs, et parmi les 18, le Messie était appelé serviteur, comme l'Écriture dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Ésaïe 42.1. Plus loin, 12 furent appelés élus, et parmi les 12, le Messie fut appelé élu, comme l'Écriture dit, mon élu, en qui je me complais. Donc, la conclusion de cette première partie, c'est que les évangiles présentent Jésus comme étant celui qui accomplit la prophétie de Ésaïe 42, versets 1 à 4. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement le Messie. Tout simplement. Rappelons la question des disciples de Jean le Baptiste à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? La réponse de Jésus est claire. Si Jésus accomplit ces miracles-là, s'il accomplit ces prophéties-là, alors nous ne devons attendre personne d'autre derrière. Personne. Par conséquent, en revendiquant Ésaïe 42.1, et même 42.1 à 4, comme on l'a vu avec les fameux hadiths qui se trouvent dans Sahih Bukhari. La tradition islamique se revêt d'un caractère antichrist. Antichrist. Ça c'est, on vient de voir là, ça c'est la première partie, on a posé le décor. Très bien. Maintenant, on va voir un aspect historique, qui est très intéressant parce qu'il ne suffit pas de souligner le caractère antichrist de l'islam, il faut aussi savoir d'où est-ce que ça provient, comment ça s'est mis en place, etc. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il était important de relever que ces hadiths-là étaient rapportés au IXe siècle. D'accord?
Or, il s'avère qu'on a des apologètes mahométans qui datent du 9e siècle, et notamment un, Ibn Rabban Tabari, qui était justement un converti, c'est-à-dire un chrétien nestorien, qui s'est converti à l'islam. Et ce qui est très intéressant, c'est justement de regarder son œuvre. Alors, faut pas se leurrer, son œuvre est à visée apologétique, il veut casser la foi chrétienne et mettre en avant, bien évidemment, l'islam. Mais ce qui est très très intéressant, c'est que on va voir à travers son œuvre, justement que Ésaïe 42, la revendication plutôt, on va voir que la revendication de Ésaïe 42, versets 1 à 4, a été progressive. C'est-à-dire que ça n'a pas été fait de tout temps, et ça s'est fait progressivement. Écoutez bien. Dans son œuvre, Arad Allah el-Nasara, la réfutation des chrétiens, Tabari tente donc de réfuter la foi chrétienne, d'accord? Notamment la divinité du Christ. Et parmi ses arguments, on trouve celui-ci. Écoutez bien. S'ils disent, donc les chrétiens, c'est un homme créé et envoyé, ils sont d'accord dans leur credo avec les musulmans. S'ils disent non, il est Dieu créateur et éternel, ils diffèrent des évangiles et des autres livres et ils ne croient pas en eux. Car au chapitre 8 de son évangile, Matthieu prend la prophétie d'Ésaïe pour témoigner que le Christ était un serviteur lorsqu'il dit de la part de Dieu grand et puissant, « Celui-ci est mon serviteur que j'ai choisi et mon bien-aimé en qui je me complais. En effet, je placerai mon esprit sur lui et il appellera les nations à la vérité. » C'est une déclaration claire et non un marmonnement, et Ésaïe était un prophète et non un accusateur, et le support de sa prophétie est l'évangile. Car le serviteur ne peut être divin, et la divinité ne peut être serviteur, comme vous l'avez nommé. Alors, chrétiens, pensez-y. Et ailleurs, il dit, si vous dites que vous l'appelez Dieu parce qu'il prétendait être fils, vous invalidez son action, car il affirmait qu'il avait un Dieu dans ses paroles lorsqu'il a été crucifié. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu dit dans son évangile, citant une prophétie d'Ésaïe à propos du Christ de Dieu, grand et puissant, qui dit « Ceci est mon serviteur que j'ai choisi, et mon bien-aimé en qui je me complais. » Donc, on a Rabban al-Tabari qui souligne ici que Jésus ne peut être Dieu puisqu'il est appelé serviteur. Mais on va noter par quoi il va passer. Il va passer par quoi? Il va faire appel à l'évangile selon Matthieu et plus précisément au passage de l'évangile faisant appel à Ésaïe 42.1. Et selon l'approche de Tabari, la prophétie démontre que Jésus ne peut être Dieu puisqu'il est appelé serviteur. Cet argument, basé sur l'accomplissement d'Ésaïe 42 par Jésus, est classique chez les polémistes mahométans. Ce qui est à relever est que Rabban Tabari prend pour acquis la prophétie d'Ésaïe. À vrai dire, Tabari est obligé, par cohérence intellectuelle, de reconnaître que cette prophétie concerne Jésus. Il qualifie de prophétie d'Ésaïe à propos du Christ. Si Ésaïe ne parle pas de Jésus, alors Jésus n'est pas serviteur puisque ça ne le concerne pas. Mais Tabari reconnaît que c'est une déclaration claire et non un marmonnement, et Ésaïe était un prophète et non un accusateur, et le support de sa prophétie est l'évangile. Et à cet effet, je vais vous citer Rifat Ebied et David Thomas, qui ont fait l'édition critique de l'œuvre de Ibn Rabban Tabari, et ils disent sur ce passage-là, que je viens de vous citer, ce que Ali Rabban Tabari, ce que Ali semble signifier ici, c'est que la parole d'Ésaïe, qui ne fait pas partie des livres que les musulmans accepteraient nécessairement comme faisant autorité, est validée comme étant citée, est validée en étant citée dans l'évangile, ce que les musulmans accepteraient. Donc, on a ici, en fait, Rabban Tabari, qui accepte l'identification de Jésus comme étant le serviteur de Ésaïe 42. Alors, on peut très bien me dire, oui, mais parce qu'il n'était pas forcément au courant du fameux hadith identifiant Mahomet au serviteur de Ésaïe 42. Surtout que Ibn Rabban Tabari a vécu au 9e siècle, donc contemporain de Boukhari.
Sauf qu'il y a un petit problème. C'est que dans l'œuvre de Ibn Rabban Tabari, Ésaïe 42 est revendiqué, mais non pas versets 1 à 4. Ibn Rabban Tabari n'identifie pas Mahomet au serviteur. Par contre, il va utiliser les versets 11 à 13 pour dire que Mahomet était annoncé. Ça montre quoi? Ça montre qu'il y a tout un travail qui a été fait à partir du 9e siècle. Tout un travail a été fait pour capter tous les textes messianiques pour les attribuer à Mahomet. Ibn Rabban Tabari, en utilisant justement Ésaïe 42, versets 11 à 13, et ignorant les versets 1 à 4 dans l'identification de Mahomet, montre, il est un témoin de tout ce travail, tout ce processus, toute cette évolution rédactionnelle qui se fait à travers la littérature islamique. Ça veut dire que ce que fait ici Ibn Rabban Tabari, c'est-à-dire d'une part d'identifier Jésus au serviteur de Ésaïe 42, 1 à 4, et d'autre part d'identifier Mahomet à la mention de Kédar du verset 11 à 13, ça montre, d'accord, que progressivement, au sein de la Oumma, au sein des érudits, au sein des polémistes, au sein de la Dawa, au sein même des idéologues de l'islam, une captation va s'opérer et Ibn Rabban Tabari est malgré lui un témoin de ce processus-là. Il est un témoin montrant que la figure du serviteur d'Ésaïe 42 a été progressivement récupérée, puisqu'il ignore cette identification. Un tout petit peu plus tard que lui, on a Al-Hassan ben Ayoub, qui est mort en 990, qui était aussi un chrétien converti à l'islam, fera aussi allusion à Ésaïe 42.1 pour démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Dans sa lettre adressée à son frère Ali, donc sa lettre s'intitule Risala ila Akhi Ali ben Ayoub fi al-Rad Allah al-Nasara, donc qui est cité par Ibn Taymiyyah, il dit: et Matthieu le disciple a dit dans son évangile concernant le Christ la prophétie d'Ésaïe. C'est mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, dans lequel je me complais. Je mettrai mon esprit sur lui, il appellera les nations à la vérité. Il n'y a pas besoin d'argument plus clair que ce propos, un argument que vous avez à faire vôtre. Dieu a rendu ce sujet clair et il l'appela serviteur. Donc ça veut dire que même Ayoub considère que, en effet, le serviteur en question, c'est Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Eh bien, en somme, il faut comprendre que dans la dawa, un processus va s'opérer pour transférer sciemment, puisqu'on a des auteurs comme Ayoub, qui est rapporté par Ibn Taymiyyah, comme Tabari, d'accord? Donc on ne peut, les Mahométains ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas au courant de cette identification de Jésus au serviteur de Ésaïe 42. Donc ça a été transféré sciemment. L'identité du serviteur de Jésus à Mahomet. Identification inconnue par nos deux convertis à l'islam. Si ces derniers avaient été convaincus que Mahomet était annoncé dans l'écriture et qu'ils étaient familiers avec cette dernière, l'annonce d'Ésaïe 42, 1 à 4 aurait été une évidence pour eux. Mais il n'en est rien. Ibn Rabban Tabari ne l'identifie pas plus que Al-Hassan Ibn Ayoub, mort en 990. Ils ne connaissent pas cette identification. Ibn Rabban Tabari est par conséquent un témoin précieux, comme je l'ai dit, un marqueur du 9e siècle, montrant qu'à un moment donné, dans l'histoire de la Dawa, à l'époque même de Tabari, puisque Boukhari est un contemporain, il y a eu ce processus-là de captation de cette figure du serviteur pour l'attribuer à Mahomet. Et ce processus manifeste de toute évidence un véritable problème, comme on va le voir. On va aborder le 4e et dernier point, ça va être la dawa trahie par le Coran. Alors pourquoi? Parce que cette captation de la littérature islamique de la prophétie d'Ésaïe 42 va se heurter au Coran, tout simplement parce que le Coran se fait l'écho
d'une polémique juive antichrétienne sur précisément les miracles de Jésus qui accomplissent la prophétie d'Ésaïe 42 et 35 et 61, etc. Alors, tout d'abord, à la sourate 3, versets 49 et 50, on lit, je cite, à propos de Aïssa, « Il sera le messager aux enfants d'Israël et leur dira, « En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau. Puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons, voilà bien un signe pour vous si vous êtes croyants. Et confirmant ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui était interdit, et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur, craignez Dieu donc, et obéissez-moi. Sourate 3, versets 49-50. Alors, quand on va dans la traduction de Youssouf Ali, Youssouf Ali nous fait une petite note, sur ce passage-là, donc verset 49-50. Il nous dit, « Ce miracle d'oiseau en argile est trouvé dans quelques évangiles apocryphes. Ceux de soigner l'aveugle et le lépreux et ressusciter les morts sont dans les évangiles canoniques. » Ah, c'est intéressant. Youssouf Ali qui nous dit que les miracles de guérir l'aveugle, le lépreux et ressusciter les morts sont rapportés par les évangiles canoniques. Il continue, l'évangile originel n'était pas les nombreuses histoires écrites par la suite par les disciples, mais le réel message enseigné directement par Jésus. Alors, bon, on va faire un petit commentaire sur ce que vient de dire Youssouf Ali quand même. Youssouf Ali précise que les miracles de guérison sont à regarder dans les évangiles canoniques. Hein, bon, c'est clair sur la question. On va noter cependant que Youssouf Ali en fait ne fait que déplacer le problème. Pourquoi ? Parce que il nous dit que l'évangile originel n'est pas les nombreuses histoires écrites par la suite par les disciples, mais le réel message enseigné directement par Jésus. Comme si la réalité du message de Jésus était à différencier des histoires rapportées par les disciples. Sauf que si les histoires sont à distinguer du message, dans ce cas, comment Jésus, ou comment Allah, aurait-il pu appuyer ce message? Ce message s'inscrit dans une histoire. Une espèce de dichotomie, une déconnexion de la réalité qui est effarante dans leur volonté de dénigrer les évangiles. Un message se fait nécessairement dans une histoire, dans un récit, etc., dans des événements. Hein. Eux qui sont les premiers à parler de contexte pour interpréter le Coran. Ça signifie que le message de Jésus se manifeste à travers des histoires, des situations, et bien entendu des miracles. Ils sont indissociables. Comme le précise Matthieu 11, versets 1 à 6, Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Donc ici, le Christ parle de rendre la vue aux aveugles, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts et d'annoncer la bonne nouvelle. L'annonce de l'évangile est indissociable des miracles, car tout l'ensemble est l'œuvre du Messie qui avait été annoncée dans l'Ancien Testament. Puisque ici, quand le Christ parle, il énumère non seulement les miracles, mais il dit bien que en même temps, l'évangile est prêché. Donc tout ça, c'est indissociable en fait. Les miracles, et donc les situations dans lesquelles Jésus fait ces miracles-là, permettent d'annoncer l'évangile, et sont en lien avec le contenu du message. Quoi qu'il en soit, Youssouf Ali admet que les miracles de guérison sont à regarder du côté des évangiles canoniques. Donc on revient justement à ce que disent les évangiles canoniques, à savoir que ces miracles-là ont été faits pour réaliser Ésaïe 42.
Ésaïe 35, Ésaïe 61, etc. On a un autre passage, Sourate 5. Sourate 5, où le Coran montre comment les enfants d'Israël réceptionnèrent ces miracles-là. Donc guérir le lépreux, rendre la vue à l'aveugle, ressusciter des morts, etc. Et voici ce qu'il est dit, Sourate 5, verset 110. Et quand Dieu dira à Jésus, ô fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr, je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission, puis tu soufflais dedans, alors par ma permission elle devenait oiseau. Et tu guérissais par ma permission l'aveugle-né et le lépreux, et par ma permission tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les enfants d'Israël, pendant que tu leur apportais l'épreuve, mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dirent, ceci n'est que de la magie évidente. Alors, là, c'est très intéressant, puisque le Coran précise que les adversaires du Christ disaient, c'est de la magie. C'est-à-dire que face au miracle de guérir le lépreux, l'aveugle, ressusciter les morts, etc., leur réponse a été de dire c'est de la sorcellerie, c'est de la magie. Très bien. Or, justement, en Matthieu 12, que j'avais cité, d'accord, où on nous cite Ésaïe 42, d'accord, on va reprendre, je vous avais cité Matthieu 12, 10 à 23, ou 10 à 21, je me rappelle plus. Eh ben, on va lire cette fois-ci jusqu'au verset 24. Regardez bien. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de Shabbat? Et c'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour de Shabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour de Shabbat. Alors, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit, elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point. Il ne fera pas entendre sa voix dans les rues, ne brisera point le roseau cassé, n'éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Et là, écoutez bien. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Et là, écoutez bien. Les pharisiens ayant entendu cela, dire cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. On est toujours dans Matthieu. Précisément dans un contexte de réalisation de Ésaïe 42 par les miracles, donc de rendre la vue, rendre la parole, etc., etc. Donc on est vraiment là dans le cadre de la réalisation de Ésaïe 42, Ésaïe 35, Ésaïe 61, etc., etc. Et on voit que face à tout ça, les pharisiens disent « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. » Donc, accusé de sorcellerie. Que Jésus soit reconnu par ses ennemis pour avoir performé des miracles est attesté par, donc on voit le Nouveau Testament, mais aussi par la littérature juive et même le Coran. Ok ? Mais seront attribués, donc comme le Nouveau Testament le montre, sera attribué à de la sorcellerie. Et on a Saint Justin de Naplouse, donc qui est du IIe siècle, qui va écrire, je cite, donc il a écrit ce qu'on appelle le dialogue contre Tryphon. Donc c'est un plaidoyer contre la position juive, en fait, où il se met en interaction avec un juif. Et voici ce qu'il dit. Et cette source qui a jailli au milieu de la terre aride des gentils, si nous considérons quelle était leur ignorance du vrai Dieu, n'est-ce pas Jésus-Christ qui d'abord apparut au milieu de vous, guérissant les aveugles de naissance, les sourds, les boiteux, faisant par la seule vertu de sa parole marcher celui-ci, entendre celui-là, voir cet autre? Il fit plus encore, il rappelait les morts à la vie. Il essayait, à force de prodiges,
de réveiller l'attention des hommes qui vivaient alors pour les obliger à le reconnaître. Et là, écoutez bien, mais ceux-ci attribuaient à la magie les miracles qu'ils lui voyaient opérer. Ils osaient dire que c'était un magicien, un imposteur qui trompait le peuple. Vous avez préposé des hommes de votre choix pour aller publier par toute la terre qu'un imposteur du nom de Jésus avait formé une secte d'hommes impies et sans loi, que ce Jésus avait été crucifié et que ses disciples l'avaient enlevé pendant la nuit du tombeau où il avait été déposé après qu'on l'eût détaché de la croix, qu'ils trompèrent les hommes en publiant qu'il était ressuscité d'entre les morts et monté au ciel. Saint Justin, par sa précision que ceux qui entouraient Jésus osaient dire que c'était un magicien, un imposteur qui trompait le peuple, eh bien, en fait, se fait l'écho littéral d'un propos se trouvant dans le Talmud de Babylone. Au traité Sanhédrin 43a, nous lisons, je cite, « La veille de la Pâque, Yeshua a été pendu. Pendant 40 jours avant l'exécution, un héros sortit et cria, il va être lapidé parce qu'il a pratiqué la sorcellerie et a entraîné Israël à l'apostasie. » On l'a aussi au traité Sanhédrin 107b et Sota 43a, dans la version non censurée, qu'on va retrouver dans manuscrit de Munich. Mar a dit, Jésus a pratiqué la sorcellerie et a séduit et a fourvoyé Israël. Alors, dans la version du traité Sota, c'est Jésus a pratiqué la sorcellerie, a séduit et a fait fauter Israël. Ok. Donc, on a Saint Justin qui se fait l'écho de cette accusation talmudique et qui, et donc justement, le Nouveau Testament se fait aussi le témoin. D'accord, ce n'est pas le Nouveau Testament qui invente cette accusation. Non, on la retrouve aussi bien dans le Talmud. Très bien. Saint Justin donc associe l'accusation de sorcellerie au miracle spécifique de guérir les aveugles, les boiteux, les sourds, la résurrection des morts. Bon, les passages talmudiques que je viens de vous mentionner là, eux n'évoquent pas, d'accord, des miracles spécifiques. Ils parlent au sens général. Jésus a pratiqué la sorcellerie et il a fourvoyé ou a fait fauter Israël. Mais, dans ce qu'on appelle les Toletot Yeshu, c'est-à-dire des sortes de contre-évangiles, ce sont des récits rabbiniques ayant pour vocation aussi de raconter la vie de Jésus selon leur version. Donc dans les Toletot Yeshu, on lit ce passage, je cite, « Ce jour-là, le 28 Élul, Pilate, le commandeur, sortit et vint au marché, et convoqua Yehuda Pardadi, et l'amena à Rav Yehoshua ben Rav Perachia le prince, et aussi à Marinus l'ancien des Juifs, et le conseil des sages, que leur mémoire soit bénie. Ils demandèrent à Yehuda, donc à Judas, « Il y a un homme nommé Yeshua, et il égara les gens du monde par voie de sorcellerie. Le connaissez-vous » Et il, donc Yehuda, donc Judas, et Judas leur dit, oui, je savais qu'il égare les gens et se livre à la sorcellerie, et en ce moment, il égare les gens du monde dans un pays. Si mon Seigneur le souhaite, je vais aller le chercher. Et les gens étaient assis devant lui, donc devant Yeshua, et il leur disait, je vous guérirai, je ressusciterai les morts et j'ouvrirai les yeux des aveugles. Et il leur dit aussi, je suis Dieu. Et ils tombèrent prosternés devant lui. Donc on a aussi les Toletot Yeshu qui lit bien la question de la sorcellerie à ces miracles spécifiques de ressusciter les morts, guérir les gens, etc. Ok ? Mais ce qui est très intéressant justement, c'est que dans cette polémique-là, eh bien, on fait valoir que justement ces prophéties-là, ces miracles-là ne proviennent pas de la sorcellerie, mais proviennent de Dieu puisqu'ils ont été annoncés. Ils ont été annoncés. Vous prenez par exemple Origène. Origène, dans son livre Contre Cels, au livre 2. Alors la particularité de l'œuvre Contre Cels, c'est que Origène se veut de réfuter Cels, le philosophe Cels, et en fait la critique du païen Cels avait cette particularité, était qu'elle s'appuyait sur la critique juive. C'est-à-dire que Cels, pour discréditer le christianisme, se reposait sur la critique juive, rabbinique. Ok ? Donc Origène, en réfutant ou en s'opposant à Cels, Origène répondait aussi à la critique juive. Ok ? Et voici ce qu'il nous dit. L'éclat des miracles de Jésus,
que celle-ci n'a pas la force de soutenir, l'a déjà obligé plusieurs fois à les traiter d'illusions. Et nous avons déjà plusieurs fois fait ce qui a dépendu de nous pour repousser cette calomnie. Maintenant, dans la réponse qu'il nous prête, il nous fait dire que nous prenons Jésus pour le Fils de Dieu parce qu'il a guéri des boiteux et des aveugles. Donc on est dans la thématique des guérisons, des aveugles, des boiteux, des lépreux, etc., etc. Et parce que, ajoute-t-il, qu'à ce que vous dites, il a ressuscité des morts. Qu'il ait guéri des boiteux et des aveugles, se faisant ainsi reconnaître pour Christ, donc pour Messie. Et pour le Fils de Dieu, c'est ce que les oracles mêmes des prophètes nous assurent qu'il devait faire. Puisqu'ils disent, alors les yeux des aveugles verront le jour et les oreilles des sourds seront ouvertes, alors le boiteux sautera comme le cerf. Ésaïe 35,5. Mais puisque c'est à un juif que nous avons affaire, je lui demanderai volontiers d'où vient que vous, qui regardez les miracles que vos écritures attribuent à Moïse, comme des effets de la puissance de Dieu, et qui tâchez de les défendre contre ceux qui ne les défèrent pas plus qu'aux illusions des sages d'Égypte, vous soutenez que dans les actions de Jésus, dont vous ne contestez pas la vérité à l'égard du fait, c'est-à-dire que, en effet, ils vont vous dire oui, Jésus a guéri, a rendu la vue, oui, il a pu permettre à des gens de marcher, oui, il a pu purifier des lépreux, mais ça ne provenait pas de Dieu, c'était de la sorcellerie. Donc, vous soutenez que dans les actions de Jésus, dont vous ne contestez pas la vérité à l'égard du fait, il n'y a rien eu de divin, imitant en cela les Égyptiens vos ennemis. Quand le Juif dit de Jésus-Christ que la force de la vérité est grande, il déclare nettement lui-même, comme nous l'apprenons de vos propres livres, qu'il en viendrait d'autres à se présenter à vous, qui feraient les mêmes miracles que lui. Là, écoutez bien, qui feraient les mêmes miracles que lui, qui ne seraient pourtant que des méchants et des imposteurs. Quelque incrédule de Grecs ou d'Égyptiens, ou tel autre qui se pourra rencontrer, ne pourrait-il pas dire tout de même à ce Juif, sur le sujet de Moïse, que la force de la vérité est grande? Moïse déclare nettement lui-même, comme nous l'apprenons de vos propres livres, qu'il en viendrait d'autres à se présenter à vous, qui feraient les mêmes miracles que lui, et qui ne seraient pourtant que des méchants et des imposteurs, car il est écrit dans votre loi, s'il s'élève parmi vous quelques prophètes ou quelques personnes qui aient des visions en songe, qui vous proposent un signe ou un prodige, et que vous voyez arriver ce signe ou ce prodige qu'ils vous auront proposé en vous disant « Allons, suivons d'autres dieux que vous ne connaissez point, servons-les, vous n'écouterez point ce prophète ni cette personne-là. » Deutéronome 13.1. En gros, Origène retourne l'accusation. C'est en gros, le juif dit que Jésus n'est qu'un imposteur, et ce qui souligne que c'est un imposteur, c'est que Jésus lui-même dit que des gens après lui feront exactement la même chose que lui. Donc ça montre bien que comme ces gens-là après Jésus seront des imposteurs, en faisant ces choses-là, ces pseudo-miracles, eh bien lui-même se retrouve être un imposteur. Eh bien Origène retourne la chose en disant, mais si tu dis ça de Jésus, pourquoi tu ne le dis pas de Moïse? Puisque l'Ancien Testament dit exactement la même chose concernant Moïse. C'est-à-dire Moïse a fait des miracles, et Moïse prévient qu'après lui viendront des imposteurs. Donc il faut que tu dises la même chose. Si tu dis que Jésus a fait de la sorcellerie, il faut que tu dises si tu dis que Jésus, a fait de la sorcellerie, il faudra que tu dises que Moïse a fait de la sorcellerie. Mais regardez bien, moi, ce qui m'a intéressé ici, c'est non seulement qu'Origène dit bien que, dans le controverse avec les Juifs, que ces miracles-là étaient annoncés, d'accord? Mais en plus de ça, qu'est-ce que dit Origène? Il nous dit que les miracles de ces imposteurs qui viendraient après le Christ essaieront de faire les mêmes miracles que le Christ. En d'autres termes, ils se revendiqueront des mêmes annonces. Ils se revendiqueront des mêmes annonces. Ils diront, c'est moi le Messie. Qu'est-ce qu'on a avec la Dawa? Il revendique Ésaïe 42. Il dit en disant, c'est Mahomet le sauveur. C'est Mahomet le serviteur. C'est Mahomet le sauveur de l'humanité. Alors, ensuite, on a Lactance. Lactance, 3e siècle, dans ses institutions divines. Il dit, il rendait aux boiteux non seulement le pouvoir de marcher, mais aussi la force de courir. Il rendait la jouissance de la lumière à des yeux qui semblaient être condamnés à de perpétuelles ténèbres.
Il rendait la parole aux muets, l'ouïe aux sourds. Il purifiait ceux qui étaient tachés de la lèpre et faisait toutes ces merveilles par sa seule parole. Quand les Juifs voyaient toutes ces merveilles, ils les attribuaient à la puissance du démon, donc à la sorcellerie, bien qu'il y eût dans leurs livres les prophéties par lesquelles ces circonstances étaient marquées. Donc là encore, Lactance comme Origène font valoir que les miracles opérés par le Christ étaient annoncés. Et on est dans le contexte d'une polémique juive. Ils avaient ces livres-là entre les mains, ils les lisaient continuellement, et surtout ces paroles d'Ésaïe, fortifiez les mains languissantes et soutenez les genoux tremblants, dites à ceux qui ont le cœur abattu, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu qui vient vous venger, et rendre aux hommes ce qu'ils méritent, Dieu viendra lui-même, il vous sauvera, alors les yeux des aveugles verront le jour, et les oreilles des sourds seront ouvertes, le boiteux bondira comme le cerf, et la langue des muets sera déliée, parce que des sources d'eau sortiront de la terre, dans le désert, et que des torrents couleront dans la solitude. Alors, on a bien d'autres pères et auteurs ecclésiastiques qui vont relayer cette accusation de sorcellerie. Par exemple, Arnob l'Ancien, qui était le maître justement de Lactance. On a aussi Saint-Irénée de Lyon, aussi. Donc, en d'autres termes, on a le Coran qui se fait clairement l'écho d'une polémique anti-juive, d'une polémique juive anti-chrétienne, précisément sur la question des miracles du Christ, donc notamment de la lèpre, guérison de la lèpre, des aveugles, des muets, etc., 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 qu'ils attribuent ça à la sorcellerie. Le Coran se fait l'écho de tout ça. Les évangiles disent que c'est pour réaliser les prophéties. Les pères apologètes disent que c'est pour réaliser les prophéties. On a vu, à travers de la littérature de Qumran, que, en effet, le Messie devra réaliser ces choses-là. Et on a 9 siècles après, des hadiths qui viennent et qui nous disent « Non, mais en fait, c'est Mahomet. » Bon. Plus antichrist que ça, on meurt. On meurt. Mais ce qui est le plus ironique dans tout ça, c'est que donc le Coran se fait l'écho de cette polémique juive anti-chrétienne, à propos des miracles du Christ qui avaient été pourtant annoncés. Eh bien, Ibn Taymiyyah, dans son livre Al-Jawab, nous dit « Les Juifs et les chrétiens se disputent pour savoir si les prophéties concernant le Messie ont été réalisées par Jésus ou s'il faut attendre un autre Messie. » Et Ibn Taymiyyah répond « Les musulmans savent que les chrétiens ont raison sur ce point. » Donc, en sachant que les évangiles, la littérature de Qumran, les rabbins, enfin bref, tout le monde, disent que Ésaïe 42, versets 1 à 4, c'est le Mashiach ben David, c'est le Messie, et que 9 siècles après, on a donc tout ça. 7 siècles après, on a un ouvrage qui s'appelle le Coran, qui se fait l'écho de la polémique justement entre juifs et chrétiens sur la question des miracles opérés par Jésus, pour savoir si ces miracles-là sont bel et bien les miracles annoncés par l'Écriture, ou est-ce que c'est de la sorcellerie? Le Coran se fait l'écho de cette polémique. Et Ibn Taymiyyah nous dit, c'est les chrétiens qui ont raison. Très bien. Malgré ça, on a la Dawa qui vient et qui nous dit non, le serviteur en question, c'est Mahomet. Eh bien, une telle identification, comme on l'a montré dans ce live, fait de Mahomet un antichrist, c'est-à-dire un faux messie. Un faux messie. À partir du moment où vous voulez identifier Mahomet au serviteur, vous prétendez qu'il est le messie. Et le Christ nous a prévenus de ça. En Matthieu 24, il s'élèvera de faux Christ et de faux Messie, et de faux prophètes, pardon. Donc de faux Christ et de faux prophètes. Non seulement il s'en élèvera de faux, mais en plus ces gens auront des prédicateurs. Et on a donc des gens qui vont vouloir à tout prix, quitte à dénigrer le Christ lui-même, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quitte à dénigrer le Christ lui-même,
quitte à dire que le Christ n'a jamais réalisé telle ou telle ou telle ou telle prophétie, ils sont prêts à faire toutes ces choses-là, ils sont prêts à dénigrer le Christ pour légitimer Mahomet. Si ça, c'est pas un caractère antichrist, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quand on en arrive à faire des débats, et ça par contre j'en veux, dans une certaine mesure, j'en veux aux chrétiens par rapport à ça, qu'on accepte ce type de débat-là. Quand on en arrive à faire des débats pour savoir qui de Jésus ou de Mahomet est le sauveur de l'humanité, mais il n'y a même pas de débat à avoir là-dessus en fait. À partir du moment où vous permettez ce type de débat-là, c'est-à-dire que vous laissez la possibilité que Mahomet puisse être le sauveur de l'humanité. Non, c'est impossible. C'est impossible. À moins que tu me dises que Mahomet est le Messie. Si tu me dis Mahomet est le Messie, que tu me démontres qu'il est le Messie, il est le Mashiach ben David, etc., qu'il est la grande figure eschatologique attendue, etc., que tous les Juifs attendaient d'ailleurs, que tous les Juifs attendaient à cette époque-là, ok. Mais en dehors de ça, rien ne m'intéresse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, enfin je vais vous reciter le commentaire de Barthélemy Holzheiser. Parce que je pense il faut que les gens s'imprègnent de ce commentaire. En ce temps, on entendra deux voix. L'une vraie et sainte qui sera celle de Jésus-Christ et l'autre fausse et impie qui sera celle de l'Antéchrist et de ses adeptes. Car ceux-ci, donc les adeptes, diront que l'Antéchrist est le Messie. Alors, vous les entendrez pas dire Mohammed al-Messie. Vous n'entendrez pas cette expression-là. Mais dans les faits, toutes les prophéties qui annoncent le Messie, ils vont vouloir se les accaparer. On a pris l'exemple avec Ésaïe 42. Ils en ont carrément fait des hadiths. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils en font carrément des hadiths qui mettent dans la bouche de leur prophète. On a un autre hadith, à titre d'exemple, un autre hadith qui se retrouve par exemple par contre c'est Tirmidhi, où on dit que Mahomet dit qu'il se retrouvera à la droite du trône d'Allah et que personne d'autre de la création ne se trouvera à cet endroit sauf lui. Si ça c'est pas antichrist. Et dites-vous bien une chose, c'est tellement antichrist ce propos-là. Parce que là, c'est prétendre être le Christ, être le Messie, ni plus ni moins. Hein, de se dire être à la droite du trône d'Allah, c'est se dire être le Messie, très clairement. Mais c'est tellement antichrist, ce propos, que dites-vous bien une chose, les Hanbalites, qui avaient fait la promotion de ce hadith, disant que Mahomet était à la droite d'Allah, sont rentrés en conflit avec les autres écoles de pensée mahométane sur ce hadith-là. Le conflit est parti tellement loin qu'il y en a eu des morts. Ils se sont entretués pour ce fameux hadith parlant de Mahomet à la droite d'Allah.